Salut les amis, c'est Fouroup de Vivre sa réussite. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu particulière. Je ne vais pas vous présenter quelque chose de précis, mais je vais réagir à une photo que j'ai vue tout à l'heure sur la page de Franck Nicolas, pour les personnes qui connaissent le coach conférencier Franck Nicolas. Il a mis une photo qu'il a retirée après, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas examiné encore bien tout ça. En fait, la photo, elle était divisée en deux parties. Il y avait une partie en haut qui était en noir et blanc, qui montrait des maisons américaines, genre maisons jumelles, toutes les mêmes, avec marqué « Cessez de travailler pour la moyenne » et juste en dessous, une photo en couleur d'une espèce de maison magnifique avec piscine, le truc de dingue, et avec marqué « Commencez à travailler pour l'extraordinaire ». Du coup, cessez de travailler pour la moyenne, commencez à travailler pour l'extraordinaire. Du coup, j'ai été un peu curieux, je suis parti voir les commentaires parce que des gens réagissaient dessus. Et tous les commentaires, je pense que c'est pour ça que ça a été retiré, tous les commentaires qu'il y avait, c'était que des personnes qui, j'aurais dû noter les commentaires, mais qui parlaient que l'argent ne faisait pas le bonheur, que l'argent c'était la chose la plus sale qui est au monde, qui provoque des problèmes, qu'il n'y avait pas que ça dans la vie, qu'il fallait profiter de la vie, enfin bref, tout un... plein d'arguments comme ça, plein de commentaires contre l'argent. Du coup, ça me laisse perplexe tout ça, ça m'intrigue parce que les personnes qui disent ça, c'est des personnes qui sont en manque d'argent. Je suis parti voir quelques-uns des profils et c'est pas des personnes qui ont une espèce de vie... Je peux pas juger leur vie, hein, c'est pas du tout ça. Mais il n'y a rien qui transparaît de leur vie comme quoi ils font des choses quand même extraordinaires. Rien de tout ça. Ils sont dans la moyenne. Et du coup, ce qui m'intrigue, j'ai ma petite idée sur le sujet, hein, mais c'est comment on peut encore au jour d'aujourd'hui avoir ce rapport si négatif avec l'argent. L'argent, c'est quelque chose de neutre, les amis. Quelque chose de neutre, c'est pas bien, mais c'est pas mal. C'est quelque chose de neutre. Je vais vous dire pour moi ce que représente l'argent. L'argent, on peut mettre tout un tas de définitions derrière. Comme la richesse, comme la réussite. La réussite, c'est pas être riche et avoir 4 villas à Miami Beach. La réussite, c'est pas être pauvre non plus et ne rien faire de sa vie et ne rien accomplir. Non, la réussite, c'est par rapport à ce qu'on a envie de faire. Mais aujourd'hui, de se dire que pour réussir, on peut réussir sans argent, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Parce que l'argent est à la base de toute la société. Si on n'a pas d'argent, on a beau être la meilleure personne du monde, on est capable de rien faire. On n'est pas capable de contribuer. Et les gens se disent, oui, mais moi je préfère être bon, d'être bon que d'être riche. Enfin, je me perds un peu dans ce que j'ai dit, mais en fait, voilà, je préfère être pauvre et bon qu'être riche et mauvais. Sauf que c'est pas le cas. Les gens qui critiquent l'argent, c'est pas les gens qui aident le plus. Ces gens-là n'aident pas. Ces gens-là ne donnent pas. Combien de pauvres sont capables de donner? Oui, mais moi, tu sais, j'ai pas beaucoup d'argent. Ok. Combien de pauvres sont capables de donner du temps? Être bénévole? Très peu, les amis. Très peu. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais très peu de gens. Ceux qui critiquent le système, l'argent, tout ça, c'est pas eux qu'on voit dans les associations. C'est pas eux qui se bougent au quotidien pour essayer de faire changer les choses. C'est pas eux. Donc, ce rapport-là à l'argent m'intrigue. Ça m'intrigue vraiment beaucoup parce que moi-même j'y suis confronté. Moi-même j'ai énormément évolué sur ce côté-là. C'est-à-dire qu'avant, pareil, j'étais dans le schéma pauvre et bon, plutôt que riche et mauvais. Mais sauf qu'on peut être riche et bon. On peut être riche et bon. Qui nous interdit de ça? Qui nous interdit ce choix-là? Et bien voilà. Donc, je fais en sorte d'être riche et bon. C'est pas des choses qui sont opposées. Au contraire, c'est des choses qui vont pouvoir amplifier la bonté. L'argent, comme je vous ai dit, l'argent pour moi c'est le choix. Pour moi, l'argent c'est du choix. L'argent c'est du choix. Aujourd'hui,
Quand on n'a pas de choix, quand on n'a pas d'argent, on n'a pas de choix. On est obligé de prendre ce qu'on a. Ce qui est possible de prendre. Faire des courses dans des discounters, se priver sur ça, se priver sur ci, prendre les premiers prix. Tout ça, c'est une question de choix. L'argent, c'est du choix. Ni plus ni moins. Qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à ma femme? Qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à ma famille? Qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à mes proches? De mon temps, oui. Comment je peux offrir de mon temps si je vends mon temps? Si je travaille dans un job qui me demande de vendre mon temps pour de l'argent, comment je vais pouvoir donner du temps à ma famille? Comment je vais pouvoir donner du temps à ma femme, à mes amis, à mes proches? Comment je vais pouvoir leur donner du temps? Je ne peux pas. Si je suis dépendant, si je vends mon temps, c'est mort. Je ne vais pas pouvoir me concentrer là-dessus. Et justement, devenir riche en termes de temps et d'argent, c'est justement avoir ces choix-là. Quel père j'ai envie d'être? Quel mari j'ai envie d'être? Quel prof? Je suis professeur aussi, mais quel prof j'ai envie d'être? Si je suis dépendant de tout un tas de choses qui me parasitent, je ne vais pas pouvoir m'exprimer. Je ne vais pas pouvoir être pleinement qui je suis, ni connecté avec qui je suis, ni connecté à ma mission de vie. L'argent pour moi, c'est du choix. Ça me permet de faire les bons choix. De faire le choix d'offrir quelque chose de bien, un bon cadre mental, psychologique, émotionnel à mes enfants. Ça me permet d'être dans de bonnes conditions pour vivre mon couple. Ça permet d'être dans de bonnes conditions pour construire une famille. N'ayez pas peur de l'argent. L'argent n'est pas bon. L'argent n'est pas mauvais. Ça va juste dépendre de votre façon de le voir et de votre façon de l'utiliser. Dépenser l'argent, c'est facile. Investir, là est la différence. Là est la petite nuance. N'allez pas acheter des gros gadgets alors que vous pensez juste à gagner de l'argent. Investissez, formez-vous, achetez des livres, allez à des conférences. Là, vous allez acquérir une richesse. Une richesse financière, dans un second temps, une richesse spirituelle, émotionnelle, relationnelle. Tout ça, là, le financier va venir après, mais il est important. Il y a plus important que l'argent, oui, mais l'argent est important. Ça, il faut vraiment en avoir conscience parce que sans argent, sans choix, on est obligé de subir la vie. Moi, je veux choisir ma vie. Je veux choisir ma destinée. Et je veux donner tout ce que je peux pour aller et accomplir ma vie, mes rêves. Et pour pouvoir faire ça, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de construire, de travailler dur pour acquérir de quoi pouvoir vivre comme j'ai envie de le vivre et faire les choix, prendre les décisions que j'ai envie de prendre et qui font sens pour moi. Donc voilà les amis, ce que j'avais à dire par rapport à ça. Ne soyez pas comme la majorité des gens qui voient l'argent d'un point de vue négatif. Oui, dans notre société, on a grandi avec l'argent comme tabou. On n'est pas à l'aise pour parler de ça. C'est comme le contact humain, on n'est pas à l'aise avec tout ça. Éduquons-nous. Éduquons-nous. Faut lire des choses, faut se former, faut apprendre qu'est-ce que c'est que l'argent. À quoi peut me servir l'argent? Pourquoi l'argent est mauvais? Pourquoi l'argent est bien? Pourquoi l'argent représente une pierre centrale dans notre société, dans beaucoup de rapports. Une fois qu'on a compris ça, on sait vraiment la place qu'a l'argent. Mais il ne faut pas mettre l'argent de côté, parce que sinon, ça va vous priver de beaucoup de choses, de beaucoup de choix. Moi, j'ai envie de pouvoir faire des choix. Après, c'est mon envie, hein, bien sûr. Les amis, je vous laisse sur ces petits mots. On se retrouve demain pour une autre petite vidéo de la série des 90 jours. Et partagez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne. Laissez un petit commentaire en dessous, que ce soit sur Facebook. Je vais arrêter de mettre les vidéos sur Facebook. Je vais uniquement les mettre sur YouTube. Je suis en train de changer un petit peu le fonctionnement de mon site internet pour ceux qui ont suivi Vive sa réussite.fr. Je suis en train de changer un petit peu le concept. Et pareil pour la page Facebook, je suis en train de voir comment je vais pouvoir mieux vous impacter. Donc je ne vais pas publier les publications justement des vidéos YouTube de la série des 90 jours. Donc abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles apparitions.
D'ici là, moi je vous souhaite une excellente journée et on se revoit demain. Ciao ciao les amis.